Propose de commencer. Il est 10h01. Les personnes qui arriveront au fur et à mesure prendront l'intervention en cours de route. Euh, alors, je vous propose de commencer. Donc, en fait, je vais tout d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Clémence Moreau. Je travaille pour la Fabrique Emploi et Territoire. Donc, on est une association depuis début 2020. Nous portons donc une maison de l'emploi et de la formation au niveau départemental. En fait, on a changé de nom, mais on est toujours une maison de l'emploi. On travaille sur tout le territoire depuis une dizaine d'années, dans le domaine en fait de l'emploi, de la formation, du développement économique, de l'insertion et les besoins en ressources humaines notamment. Euh, L'agriculture, évidemment, c'est un secteur qui est représentatif de notre territoire et qui propose vraiment de vraies opportunités ici en termes d'emploi. La Maison de l'Emploi, par le passé, et la Fabrique Emploi encore aujourd'hui, travaille avec les acteurs qui promeut en fait les métiers agricoles. Donc nous avons bien sûr répondu à la proposition de Charlotte Leclerc, donc animatrice à NEFA Bourgogne-Franche-Comté, et aussi Amandine Baudouin, animatrice du groupement d'employeurs et services de remplacement au niveau départemental, pour vous proposer aujourd'hui à distance et à l'occasion de la semaine des métiers agricoles qui a lieu cette semaine du 2 au 6 novembre, cette web rencontre consacrée aux métiers et formations agricoles. Donc merci beaucoup Charlotte et Amandine d'être là aujourd'hui déjà. Euh, donc, on est ensemble en fait pendant 1 heure à peu près. En fait, tout dépend évidemment des échanges qu'il y aura tout au long de l'intervention et à la fin. Au niveau du programme, en fait, je vous rappelle brièvement ce qui est prévu. Donc, il y aura une partie sur l'agriculture, donc des métiers d'avenir, l'évolution des métiers, pénibilité, numérique, environnement, mais aussi féminisation, salariat en augmentation, les métiers agricoles qui recrutent sur notre territoire, les formations existantes. Et vous pourrez bien sûr poser des questions au fur et à mesure à la fin de chaque partie, si vous souhaitez réagir ou poser des questions. Donc, juste avant de débuter la web rencontre et de passer la parole à Charlotte et Amandine, je vous donne quelques petites indications, quelques informations. Donc en fait, la web rencontre, elle est enregistrée. Je vous invite à couper votre vidéo si ce n'est pas le cas. Bon, j'ai l'impression que la plupart des gens n'ont pas leur vidéo, si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo. Par contre, si vous posez des questions, ce qui peut être, et que ça ne vous gêne pas qu'on vous voit, ça peut être intéressant que vous activiez en fait la vidéo sur votre ordinateur pour qu'on puisse vous voir. Les micros sont coupés pour le confort de tous. Vous pourrez bien sûr les réactiver si vous souhaitez poser des questions voilà, en temps voulu. Donc il y a un chat aussi qui est disponible. Donc je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui ont commencé à voilà, dire bonjour sur le chat. Donc si vous souhaitez poser des questions au fur et à mesure de l'intervention de Charlotte et Amandine, vous pouvez poser vos questions et à la fin, lors des pauses à chaque petite partie, on pourra les poser à Charlotte et Amandine. Voilà, donc j'en ai fini avec mon introduction. Je vous retrouve à la fin pour une petite conclusion et puis le temps d'échange, bien évidemment. Je passe donc la parole à Charlotte et à Amandine. Bonjour à tous. Alors d'abord, des petites précisions donc, sur ce qu'est la NEFA, parce que peut-être que vous ne connaissez pas tous. Donc, c'est une association nationale qui a pour objet de promouvoir les métiers de l'agriculture. Et donc, il y a des délégations sur les territoires, donc en département. Donc, on s'occupe, voilà, on peut faire des interventions en classe, au niveau des Pôle emploi, des missions locales, voilà, tous les prescripteurs qui souhaiteraient qu'on puisse intervenir pour présenter les métiers. Et puis, on gère aussi un site, on en parlera tout à l'heure, l'agriculturerecrute.com, où on gère les offres d'emploi. Donc, nous, pour la Nièvre, mais du coup, dans chaque département, il y a des gestionnaires pour les offres d'emploi agricoles. Voilà. Donc, on va commencer du coup la présentation. Donc, pour commencer, comme Clémence l'a dit, on va voir un peu les chiffres clés de l'agriculture.
de voir que voilà, l'agriculture, c'est un métier qui recrute et qui a quand même une place assez importante dans l'emploi. Donc, on verra déjà en France, puis en Bourgogne-Franche-Comté, et puis ensuite ce qu'il en est dans l'annuaire. Donc, l'agriculture, c'est un secteur dynamique et source d'emploi. En effet, en France, il y a 3,5 millions de personnes qui travaillent dans le secteur agricole, que ce soit en amont et en aval également. Donc, qu'est-ce que l'amont, par exemple, ça va être les fournisseurs de semences, les producteurs d'aliments pour les animaux. Et quand on parle de l'aval, ça va être tout ce qui est agroalimentaire, boucherie. Donc tout ça, donc l'agriculture dans son sens large, ça représente 13 à 14% de la totalité des emplois induits en France. Voilà. On voit que c'est quand même une part non négligeable. C'est un secteur aussi qui est dynamique puisqu'on voit que le taux de chômage est plus faible pour les diplômés du secteur agricole comparé à l'ensemble des autres diplômés. Donc voilà, les personnes qui ont des diplômes dans le secteur agricole n'ont généralement pas de mal à trouver un emploi, puisque on le verra plus tard, mais il y a toujours des difficultés de recrutement qui persistent dans le secteur agricole et on est toujours à la recherche de personnes. Donc voilà, donc par exemple, on voit que pour les bacs pro équivalents, donc tous secteurs confondus, il y a un taux de chômage moyen de 15%. Quand on prend les secteurs agriculture, pêche, forêt, espace vert, on est sur du 8,4%. Voilà. CAP, BP équivalent, secteur confondu, on est sur un taux de chômage de 23% contre 18% pour l'agriculture. Et pour les BTS, DUT équivalents, tout secteur confondu, on va être sur à peu près 10% et 5% sur l'agriculture de taux de chômage. Ensuite, on voulait également vous parler de la féminisation des métiers de l'agriculture, qui est un phénomène de plus en plus prégnant. Donc en France, donc, il existe 113 200 chefs d'exploitation. 30% des exploitations sont dirigées ou co-dirigées par une femme. Et après, il y a à peu près 500 000 femmes qui travaillent dans le secteur agricole en France, donc, en tant que chef d'exploitation ou que salarié agricole. Voilà. Et comme dans la plupart des secteurs, on voit toujours qu'il y a quand même un revenu professionnel moyen qui sont encore inférieurs à 30% à ceux des hommes. Donc, voilà, au niveau des revenus, ça reflète un peu le constat sur les autres secteurs également. Si je peux me permettre, là, juste au niveau du travail des femmes, c'est surtout sur des productions, sur des petits animaux, ça va être sur les lapins, les chèvres, les choses comme ça, plus que sur du bovin. Voilà, elles sont plus installées sur des productions des petits animaux que sur la grande culture ou du bovin, viande, voilà. Ou à la rigueur en lait aussi. Il y en a beaucoup. Effectivement, oui, il y avait quand même des différences selon les productions. Il y a des productions où il y a beaucoup plus de femmes que d'autres. Donc ensuite, si on s'intéresse donc à la Bourgogne-Franche-Comté, donc notre région, donc la Bourgogne-Franche-Comté, c'est la 4e région française en part d'emploi agricole. Donc, on voit qu'en France, l'agriculture, alors là, on est sur la production agricole. On n'est plus comme tout à l'heure au niveau national sur l'agriculture dans son ensemble en aval. On s'est recentré vraiment sur la production agricole. Donc, voilà, ça peut être les céréales, les bovins, tout ce qui est élevage, les maraîchages, voilà, tout ce qui est production. Donc en Bourgogne-Franche-Comté, cela représente 4,3% des emplois, alors qu'en France, on est plutôt sur une moyenne de 2,8% des emplois. Donc voilà, on voit que l'agriculture a une part plus prégnante en Bourgogne-Franche-Comté que dans l'ensemble de la France. Donc, vous voyez également les taux des autres secteurs, donc l'industrie, la construction, commerce, transport et services et l'administration publique.
Ouais. Donc, on voit que quand même l'agriculture a quand même une part dans l'ensemble des emplois et on ne peut pas oublier à ce sujet. Donc, si on se recentre encore un peu plus, donc dans la Nièvre, qu'est-ce que l'emploi agricole représente? Donc, ça représente 6% des emplois nivernais. Vous voyez, plus on se recentre et plus la part de l'emploi agricole est importante. On est parti en France où l'emploi agricole représente 2,8% des emplois, en Bourgogne-Franche-Comté 4,6% et là, dans la Nièvre 6%. Donc, on est sur un territoire rural, donc qui reflète bien ce pourcentage. Donc dans la Nièvre, on a à peu près 4600 emplois agricoles, dont 2000 en CDI. Donc on voit aussi quand même des emplois saisonniers. Alors la majorité des emplois saisonniers vont être dans la viticulture, également dans le maraîchage. Et puis après, ça peut être également dans la production de sapins de Noël. Et puis un peu en grande culture, mais voilà, la plupart des emplois saisonniers, ça va être viticulture et la production de sapins de Noël. Donc 16% des entreprises de la Nièvre sont des exploitations agricoles, donc c'est quand même une part importante. On constate depuis 2014 une baisse du nombre d'exploitants agricoles, c'est le même constat qu'un peu partout en France. Mais par contre, les effectifs salariés restent stables. Donc moins d'exploitation, mais plus de salariés, alors qui s'explique par plusieurs choses. Premièrement, une baisse de la main-d'œuvre familiale. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait voilà, le mari, la femme, les enfants, les parents. Tout le monde travaillait sur l'exploitation. Maintenant, voilà, la femme, les enfants, enfin le conjoint, ne travaille pas forcément sur l'exploitation et a un travail extérieur. Donc, pour remplacer cette main-d'œuvre familiale, on a besoin de salariés. Voilà. Ça peut aussi s'expliquer par l'agrandissement des exploitations et également la diversification qu'on verra tout à l'heure. Donc, ce qu'on entend par diversification, ça peut être des productions différentes, la mise en place de ventes directes. Donc ça aussi, c'est des changements qui nécessitent plus de main-d'œuvre. En 2019, donc nous, on avait sur la Nièvre 54 offres d'emploi sur le site donc l'agriculture recrute.org. Je vous ai dit .com tout à l'heure, mais c'est .org. Voilà. Et on a toujours des difficultés de recrutement qui persistent. Donc, Amandine, peut-être tu peux nous en dire plus sur les offres d'emploi qui restent non pourvues. Oui, alors là, en ce moment, par exemple, sur le site, comme Charles vient de le dire, j'ai une dizaine d'offres, enfin j'en ai 11 exactement. 11 offres qui sont pour l'instant non pourvues. J'en ai une en grande culture, j'en ai deux en pépinière. Donc là, tout à l'heure, Charlotte parlait des sapins de Noël, donc là, on est en plein dedans. Donc typiquement, en ce moment, on recherche des agents pépiniéristes pour ramasser les sapins de Noël et les mettre, les conditionner, etc. Après, j'ai 5 offres en polyculture élevage, donc sachant que c'est nos offres principales, hein, c'est ce qu'on fait le plus, puisque c'est ce qu'il y a le plus sur le territoire. Et puis après, j'en ai encore deux autres en vigne, donc plus sur de l'administratif, et puis aussi un chef de culture viticole du coup. Voilà, donc là, en ce moment, c'est les offres que j'ai au niveau du site. Puis après, je recherche aussi des salariés via soit le groupement d'employeurs, soit le service de remplacement. Donc pareil, c'est sur tout notre département. Et là, par exemple, au niveau là, typiquement en ce moment, ça va être dans le nord du département où j'ai des demandes et en tant que service de remplacement, on n'arrive pas à répondre à cette demande. Donc, on a des congés paternité, un congé maternité, un remplacement pour de la maladie. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à répondre à ces besoins parce que je n'ai pas de main-d'œuvre. Donc, c'est vraiment compliqué de trouver aujourd'hui des salariés, notamment au niveau du service de remplacement parce qu'on a besoin de quelqu'un qui soit quand même
qualifiés, qui sachent conduire des engins agricoles, qui sachent manipuler un peu les animaux, reconnaître un animal malade. Enfin, voilà. Donc, du coup, on a vraiment des soucis de recrutement aujourd'hui qui persistent et ça nous impacte directement parce que moins on a de main-d'œuvre, bah, moins on va faire appel à nous. Moins on fait appel à nous, moins on aura de main-d'œuvre. Et donc, c'est un peu un cercle vicieux, quoi. D'où l'importance de travailler vraiment avec tout ce qui est missions locales, les pôles emploi, etc., de ce genre de web rencontre pour essayer vraiment de faire correspondre. Il y a des jeunes qui recherchent et il y a nous de l'autre côté qui avons des besoins et essayer de faire que tout ça se rencontre. Oui, merci Amandine. Donc après ça, je ne vous ai pas présenté la carte, hein, donc c'est pour voir les principales productions selon un peu où on est sur le territoire. Donc on voit donc sur le nord-ouest, on va être plutôt sur la viticulture. Donc je vous en dirai plus après sur les métiers précisément qui recrutent dans ce secteur. On verra que c'est un secteur qui peut être facilement accessible par des personnes qui n'ont pas forcément au départ de diplôme et compétences dans l'agriculture. On a également sur le nord un peu plus de grandes cultures, donc voilà, donc avec là des emplois permanents et saisonniers pendant les périodes de récolte. On a un petit peu de maraîchage aux alentours de Nevers, mais avec peu de salariés pour le moment. Mais bon, c'est une production qui se développe, donc ça va dans les années à venir. Voilà, on a de l'élevage bovin, donc charolais principalement, bon, un peu partout sur le territoire. Donc là, on est plus sur de l'emploi permanent, donc voilà, à temps partiel ou à temps plein sont les exploitations. Et puis ben, en avant, on a donc les producteurs de sapins qui effectivement recherchent bah, dans la période en ce moment des personnes pour effectuer donc, la coupe des sapins. Et puis également, plus au printemps, pour effectuer tout ce qui est taille des sapins également. Donc voilà les principales productions de notre département. Je propose peut-être qu'on fasse une pause s'il y a des questions, des choses sur ces chiffres avant de passer plus précisément au métier qui recrute sur notre département. Est-ce que... Oui, juste Charlotte, moi je ne t'entends pas très bien. Est-ce que tu peux parler peut-être un peu plus fort ou te rapprocher parce que Ok. voilà, c'est juste mon... Ça peut peut-être concerner que moi. Pas de questions? Je continue. Vous pouvez bien sûr aussi poser vos questions via le chat. Hein. Non? Bon. Donc, si on passe plus précisément aux filières qui recrutent, alors sur notre département de la Nièvre, donc on a la viticulture, donc voilà, plus sur Cône, Pouilly, qui effectivement qui est un secteur qui emploie beaucoup de main-d'œuvre. Donc les postes, ça va être par exemple les postes d'ouvriers viticoles. Donc on pense souvent à la viticulture pour les vendanges, mais pas que. Hein. Il y a des travaux un peu toute l'année. Voilà, il y a la taille, par exemple, qui demande aussi beaucoup de main-d'œuvre. Il y a le métier de tractoriste. Donc, tractoriste, c'est ceux qui conduisent les enjambeurs. Alors, je ne sais pas si voilà, vous passez dans les vignes, vous voyez des gros engins assez hauts. Donc, voilà, ça, c'est les engins qui servent à passer du coup dans les grandes vignes pour faire différents travaux. Donc, là, c'est des compétences un peu plus spécifiques mais qui est très recherché dans le domaine viticole. Alors, les tractoristes sont aussi également ouvriers viticoles, donc peuvent également participer aux autres travaux. Mais ça, du coup, c'est une compétence assez recherchée, avec du coup, des niveaux de rémunération plutôt attractifs.
Et il y a aussi effectivement des postes de chef de culture. Donc là, on va plus être sur de plus grosses exploitations. Au niveau du poste d'ouvrier viticole, bon, bah, bien sûr, hein, il faut aimer le travail en extérieur. Voilà, c'est pas toujours sous des conditions climatiques voilà, favorables. Mais on peut apprendre rapidement et surtout on peut évoluer. C'est-à-dire qu'au début, bah, on va faire les vendanges et puis après, les viticulteurs pourront apprendre à faire de la taille. Il existe aussi des formations courtes hein, pour se perfectionner sur ces compétences. On le verra tout à l'heure. Donc voilà, et puis après, bah, si ça se passe bien, pourquoi pas évoluer vers un poste de tractoriste. Enfin, la viticulture, voilà, c'est vraiment un secteur où on peut arriver sans forcément de diplôme, de compétences agricoles, mais découvrir et évoluer au sein des domaines viticoles. On peut commencer en tant que saisonnier et puis après avoir un CDI par la suite, hein, bien sûr. Au niveau de la filière polyculture élevage, c'est une grosse filière du département de la Nièvre. Donc là, on est sur des postes d'ouvriers agricoles polyvalents. Donc, ouvrier agricole polyvalent, ça veut dire qu'on va autant s'occuper des animaux, donc l'alimentation, les soins, mais également tout ce qui est conduite des engins agricoles. Donc, ça peut être des engins pour donner à manger, pour nettoyer les stabules et puis pour faire des travaux de culture, voilà, les labos, les semis, les moissons. Donc voilà, c'est les deux compétences qui vont être recherchées. C'est quand même des compétences de base de connaissances sur les soins aux animaux et savoir conduire plusieurs types d'engins agricoles. Voilà. Et après, il y a agent d'élevage bovin. Voilà, pour des exploitations un peu plus importantes. Donc là, la personne va être vraiment plus spécialisée sur tout ce qui est soins aux animaux, alimentation, et devra voilà, savoir gérer s'il y a une maladie, enfin une bête qui paraît pas très en forme et tout ça. Donc là, c'est vrai que c'est une filière qui demande quand même quelques compétences de base, donc qui peuvent s'acquérir par la formation. Et ensuite, le troisième secteur qui recrute beaucoup sur notre département, et on ne pense pas forcément toujours à ce secteur quand on parle d'agriculture au premier abord, c'est l'agroéquipement. L'agroéquipement, c'est tout ce qui concerne le matériel agricole. Donc, ça peut être des postes aussi bien de mécaniciens agricoles, donc au sein des concessions, et il y a aussi des postes de commercial en matériel agricole. Donc, ce sont deux métiers qui sont très recherchés. Donc, pareil, hein, il y a des formations qui existent, on verra tout à l'heure, pour accéder à ces métiers. Amandine, est-ce que peut-être tu peux nous en dire plus sur les employeurs, quand ils t'appellent, les compétences qu'ils recherchent, ce qu'ils recherchent? Oui, effectivement. Bah, comme tu le disais, au niveau de tout ce qui est polyculture, élevage, à chaque fois, ce qu'on va nous dire, des fois, même avant même de nous demander d'avoir quelqu'un qui sache conduire un tracteur et qui sache manipuler les animaux, bien souvent, la première chose qu'on nous demande, c'est je veux quelqu'un qui ait envie, qui ait envie de travailler, qui ait de la motivation, même s'il n'est pas formé, je m'engage à le former, à le faire évoluer, etc. Il faut qu'il ait envie, c'est la première condition, parce que ça commence par là et après, on acquiert des compétences. Après, évidemment, voilà, tout ce qui est conduite d'engin, c'est quand même primordial sur ce type d'exploitation-là. On va avoir quelques besoins également en élevage laitier. Donc ça, c'est pareil, on a très très peu de personnel formé sur du lait. Alors le lait, que ce soit au niveau bovin ou caprin. Alors c'est peut-être un peu plus facile sur du caprin de se former, entre guillemets, sur le tas. Encore que, voilà.
Mais voilà, aujourd'hui, ce que recherche l'employeur, c'est quelqu'un de motivé et après, il s'engage enfin, il le forme sur son exploitation, sur ses façons de faire, quoi. Au départ, c'est ça. Après, tout ce qui est mécanicien agricole ou commercial, c'est vrai qu'on en a quand même beaucoup sur notre département. On disait au début, on est assez rural, il y a énormément d'exploitations agricoles sur notre département. Donc, il y a plusieurs concessionnaires qui fonctionnent tous. Et donc, effectivement, il y a énormément de commerciaux. Et après, ce métier-là, c'est vrai que les jeunes en particulier, ils n'y pensent pas. Quand on dit commercial, c'est plus pour tout de suite les voitures, tout ça. On ne pense pas du tout aux tracteurs et aux engins agricoles, alors que pour autant, il y a énormément de demandes. Énormément de demandes. Et puis, bah, voilà, la viticulture. Alors, la viticulture, les métiers recherchés sont beaucoup plus variés, parce qu'on va avoir toute la partie administratif, comptable et tout ça, où ils recherchent aussi également beaucoup. Et du coup, là, ça n'a plus trop de rapport avec vraiment le métier de terrain, je dirais, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités et là, ils font beaucoup appel, enfin, ils font des groupements d'employeurs entre eux, enfin, voilà, plusieurs viticulteurs qui se regroupent pour embaucher un comptable, un ou une comptable ou du personnel administratif. Pareil pour les agents de chais ou de cave, etc. Il y a beaucoup plus de métiers plus diversifiés au niveau de la viticulture que le reste. Donc ensuite, donc on va vous présenter sur l'emploi agricole quelles évolutions on voit en train d'apparaître. Et puis après, on finira par les formations qui existent pour accéder à ces métiers sur notre territoire. Donc au niveau des évolutions du métier agricole qu'on a pu voir ces dernières années et qu'on voit encore en ce moment, donc déjà, on voit que les emplois agricoles, on voit quand même une montée en compétences qui est nécessaire. Alors, cette montée en compétences, elle est due à l'utilisation de nouvelles technologies. Alors, ça peut être les GPS embarqués, les drones, voilà, les caméras de surveillance des animaux. Voilà, tout ça fait qu'il y a des compétences un peu informatiques numériques qui sont de plus en plus nécessaires. Même pour gérer l'exploitation, il y a beaucoup maintenant, tout se fait via Internet. Donc voilà, il y a quand même un certain niveau de base d'informatique et de technologie qui est demandé. Et puis aussi, l'exploitation, c'est une vraie entreprise et donc les chefs d'exploitation, c'est des chefs d'entreprise. Donc il faut également des compétences en gestion d'exploitation, comptable, management si on a des salariés. Voilà. Donc, on voit que voilà, de plus en plus, on a besoin que les personnes qui rentrent dans les formations puissent monter en compétences. On a besoin de tous les niveaux de compétences sur les métiers agricoles. On voit aussi une diversification des tâches. Donc, effectivement, comme Amandine en a parlé, on voit pas mal de tâches administratives, donc avec l'embauche pour certaines productions, certains secteurs d'assistants administratifs, de secrétaires. Il y a aussi une diversification des tâches, tout ce qui est transformation des produits. Donc, on voit de plus en plus d'exploitants transforment leurs produits directement sur place. Donc, ça peut être un élevage laitier pour faire des fromages, des yaourts, mais aussi un élevage bovin avec des ateliers boucherie, transformation pour faire voilà, des pâtés, des plats préparés, des choses comme ça. Donc, ça demande d'autres compétences. Hein. Du coup, il y a des exploitations ou des groupements d'exploitation qui recherchent des bouchers, par exemple. Voilà. On a aussi des compétences en vente directe, parce qu'en plus de la transformation, généralement, qui dit transformation sur place, dit également en vente directe. Donc là, on a besoin de compétences en vente, connaissance des produits, voilà, conseil client sur les produits. Donc, c'est de nouvelles compétences aussi qui émergent.
Et puis, la diversification des cultures. Hein, aujourd'hui, quelqu'un qui fait de l'élevage, il peut à côté avoir un atelier volaille, par exemple, avec des poules pondeuses. Il peut avoir un peu d'élevage de chèvres. Enfin, voilà. Les exploitants sont de plus en plus amenés à diversifier leur culture pour assurer leurs revenus également. Donc, c'est ce qui amène beaucoup plus de besoins en salariés et des compétences nouvelles qui peuvent intéresser des profils qui n'étaient pas forcément intéressés par l'agriculture au départ. Voilà, ça peut permettre d'amener de nouvelles personnes dans notre secteur. Et puis, l'évolution qu'on voit aussi de plus en plus, c'est le développement d'emplois partagés. Donc ça, je vais laisser Amandine, notre spécialiste, nous en parler. Effectivement, donc depuis quelques années maintenant, l'emploi partagé se développe alors, au niveau de l'agriculture, mais même au niveau du monde rural élargi, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, voilà, les exploitants agricoles n'ont pas forcément ou le besoin ou les ressources nécessaires pour pouvoir embaucher des salariés à temps plein sur leur exploitation. Donc, soit parce que financièrement, ils ne peuvent pas, ou alors parce que le travail sur l'exploitation ne nécessite pas de la main-d'œuvre à temps plein. Donc, le recours à l'emploi partagé est de plus en plus utilisé sur différents métiers. Donc, nous, au niveau du groupement employeur départemental de la Nièvre, on a principalement des salariés agricoles qui sont mis à disposition de plusieurs adhérents, donc de plusieurs agriculteurs. Et donc, le salarié, lui, a un temps plein chez plusieurs agriculteurs. L'adhérent, lui, a un salarié toujours le même. Donc, ça permet de le fidéliser et d'avoir son salarié 2 ou 3 journées par semaine. Voilà. L'intérêt, c'est évidemment financier pour l'agriculteur de pouvoir avoir son salarié. Il ne s'occupe pas de la partie administrative. Il n'a pas les feuilles de paie, il ne s'en occupe pas. Enfin, tout ça, c'est le groupement qui gère cette partie-là. Donc, pour lui, c'est un gain de temps. Ça lui permet de s'occuper de son exploitation, de sa structure et du salarié qu'il a, enfin, vraiment du travail sur l'exploitation. La partie administrative, elle est faite par nous au bureau. Voilà, ça permet aussi d'avoir une aide au recrutement, parce qu'on est là pour aider à trouver le salarié, donc via notamment l'agriculture recrute, et puis après les réseaux sociaux, enfin voilà, les canaux qu'on connaît tous. Pour le salarié, lui, ça lui permet de voir plusieurs exploitations quand il est mis à disposition chez 2, 3 ou 4 adhérents. Ça lui permet d'avoir son temps plein, ce qui n'aurait pas été possible s'il avait été embauché en direct par un exploitant qui n'adhérait pas à un groupement. Et donc, ça permet aussi d'avoir, ce que je disais, des tâches diversifiées. Il voit plusieurs exploitations, plusieurs façons de faire. On avait des salariés, par exemple, qui étaient en apprentissage via le groupement employeur, qui étaient à la fois sur une exploitation traditionnelle conventionnée et à la fois sur une exploitation bio. Donc, voilà. Et le jeune, lui, s'est orienté plus vers le bio après, à la fin de son apprentissage, parce que ça lui a permis de voir un peu les deux fonctionnements. Donc, c'est un atout pour le salarié dans ce cas-là, quoi. Donc, voilà, on a aussi des apprentis sur le groupement. Aujourd'hui, on en a 2. On va bientôt en rentrer un 3e. Donc, c'est une façon aujourd'hui, un apprenti, ils ont beaucoup de mal à trouver des maîtres d'apprentissage. Ça peut permettre, via le groupement, d'avoir un apprenti chez soi, quoi. Voilà, et après, donc, on a le service de remplacement. Donc là, c'est un peu différent. Le service de remplacement, c'est uniquement agricole. Donc, c'est ce que je n'ai pas dit non plus, c'est qu'au niveau du groupement,
Donc, je disais principalement des salariés agricoles, mais on a aussi quelques salariés qui sont non agricoles, qui sont sur des emplois on va dire, ruraux. Donc, c'est des commerces, des artisans, des commerçants qui ont une vendeuse, deux, trois jours par semaine, ou des agents d'entretien, des choses comme ça. Voilà, donc ça, on essaie de développer ce créneau-là. On essaie aussi de se développer au niveau des communautés de communes, des mairies, etc., pour mettre à disposition des agents sur ces collectivités pour, pour occuper des postes qui ne nécessitent pas des temps pleins. Et du coup, par exemple, typiquement une secrétaire de mairie sur des petites communes, on n'a pas besoin d'une secrétaire de mairie à temps plein. Donc, ce serait de passer par le groupement d'employeurs qui embauche une secrétaire de mairie et qui met à disposition auprès de plusieurs mairies différentes. Voilà. Et donc, le service de remplacement, lui, c'est plus vraiment dédié uniquement aux agriculteurs pour se faire remplacer en cas de coup dur ou simplement parce qu'ils veulent partir en congé. Et donc là, on met à disposition des salariés formés, des agents de remplacement qui viennent remplacer l'agriculteur sur son exploitation. Donc, les deux structures, ce sont des associations loi 1901 à but non lucratif et qui sont là donc, qui couvrent tout le territoire nivernais pour permettre de développer la main-d'œuvre, l'emploi partagé et le remplacement dans le cadre du service de remplacement. Voilà, pour illustrer un peu mes propos, je voulais vous partager une petite vidéo. Alors, Charlotte, est-ce que tu peux juste me rendre le partage d'écran, s'il te plaît? Merci. Alors, je ne sais plus comment on fait. Je vais y arriver. Là. Vous voyez tous, c'est bon? Candice est assistante administrative et Christian technicien agricole. Aujourd'hui, tous les deux sont à la recherche d'un emploi. Carole, Fabio et Hervé sont tous les trois chefs d'entreprise agricole et auraient bien besoin des services de Candice et Christian. Mais voilà, ce n'est pas nécessaire pour eux d'engager un salarié à plein temps. C'est alors qu'ils découvrent la solution des groupements d'employeurs agricoles et décident d'y adhérer. Un groupement d'employeurs? C'est quoi? Imaginez que vos voisins et vous ayez chacun eu des triplés. Sympa, oui, mais qui pour s'occuper de sa progéniture quand tout le monde travaille? Un groupement d'employeurs, c'est un peu comme si vous vous regroupiez pour mutualiser les services d'une babysitter sur toute l'année ou seulement une saison. Pratique, non? Intégrés dans un groupement d'employeurs, Carole, Fabio et Hervé vont pouvoir faire appel à Candice et Christian, qui seront chacun recrutés pour occuper 3 postes à temps partiel qui, cumulés, leur donnent un CDI à temps complet. Merci les groupements d'employeurs agricoles. En somme, c'est un rapport gagnant-gagnant. Pour Fabio, Carole et Hervé, car le groupement d'employeurs répond à un besoin d'emploi qualifié partiel ou saisonnier auquel seuls ils n'auraient pu accéder. Pour Candice et Christian, car il leur apporte une plus grande sécurité de l'emploi et booste leur créativité grâce à la diversité des tâches et des lieux de travail. Vous êtes chef d'entreprise agricole ou à la recherche d'un emploi dans le monde rural? Rejoignez un groupement d'employeurs. Pour toute information, rapprochez-vous vite de la Fédération nationale des groupements d'employeurs agricoles et ruraux. Voilà la petite vidéo de présentation nationale des groupements d'employeurs, sachant que le service de remplacement comme le groupement d'employeurs sont organisés en fédération nationale, régionale et tout simplement en département. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau de l'emploi partagé, du groupement et du service de remplacement. Vous redonnez le partage du coup? Oui, si j'y arrive. Je sais pas comment on fait. Je peux plus... Je vais y arriver. Merci. Donc, ensuite, on va vous présenter les formations agricoles qui existent
Voilà, si vous souhaitez intégrer l'information comme conseiller pour vos publics. Bon, je ne vais pas vous présenter une par une toutes les formations. C'était pour vous montrer surtout que on est quand même bien fourni sur le territoire. Voilà, il y a quand même sur l'ensemble du territoire, que ce soit Pôle, Nevers, dans Morvan, Saint-Sauge, il y a quand même des établissements de formation un peu partout. Et surtout avec des diversités et de niveaux et de thèmes de formation. Vous voyez que ça va dès la 4e jusqu'en licence, avec la licence gestion des eaux Univers Chaluis. Donc, il y a autant des formations en voie scolaire, en apprentissage et également donc, au sein des CFPPA, donc pour les formations pour adultes. Et donc dans ces CFPPA, là, je vous ai mis les formations qui sont les formations plus longues, en fait, permanentes, mais il y a également des formations plus ponctuelles et plus courtes. Donc après, je vous mettrai les contacts des centres de formation. Donc, n'hésitez pas à les contacter pour avoir plus d'informations. Donc voilà, au niveau des formations, on voit qu'il y a des formations en vigne et vin, il y a des formations production agricole, production animale, production végétale, des BTS axes, donc là ça va être tout ce qui est gestion de l'exploitation. On a également tout ce qui est autour de la jardinier paysagiste, parce que c'est également une partie des métiers agricoles. L'agroéquipement. Voilà. Après, sur le Morvan et aussi au CFPPA Nevers, on a des formations de plus en plus sur tout ce qui est agriculture bio, donc pour les personnes qui souhaitent se spécialiser sur ce secteur. Et donc, les BPREA, c'est pareil, c'est des brevets professionnels pour des responsables d'entreprises agricoles, mais qui sont également destinés aux personnes qui souhaitent être salariés agricoles. Voilà. Et on voit aussi qu'il y a des formations technico-commerciales, services aux personnes en milieu rural. Et donc, au lecteur du Morvan, on voit qu'il y a également des formations en aquaculture. Voilà. Donc, on voit qu'on a quand même un choix assez large et diversifié. C'est pas toujours connu, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ces formations pour avoir plus d'informations à ce sujet. Voilà, donc là, je vous ai mis les contacts des différents centres, plus le site de notre site d'emploi. Et on a également des offres d'apprentissage sur ce site, donc n'hésitez pas régulièrement à aller regarder les offres qu'il peut y avoir ou à conseiller vos publics d'aller sur ce site. Et donc c'est un site également, on est en partenariat avec Pôle emploi. Donc les offres en fait qu'on met sur l'agriculture recrute sont directement aussi transmises sur le site de Pôle emploi. Donc voilà. Sur le site de Pôle emploi, vous retrouvez également ces offres. Donc voilà pour ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Donc maintenant, on va laisser place à un temps d'échange. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des sujets qu'on n'a peut-être pas abordés, des questions que vous aviez vues de votre côté, on est à votre disposition. Question particulière, tout était clair et limpide. Je ne sais pas si vous voulez intervenir sur ce qu'attendent vos publics, les questions que vous pouvez avoir. Oui, c'était clair. Merci. Excusez-moi, je n'arrivais pas à enlever mon micro. C'est Marie-Claire Ranvier. C'était très bien. Donc, vous nous enverrez de toute façon le PowerPoint, c'est bon?
Oui, et après, il me semble aussi. Oui, elle m'a appelé, mais tu peux la rappeler. Je t'ai mis le nom, tu l'as. Excusez-moi, j'ai un collègue qui Il tellement. me semble aussi que, oui, enfin, on peut envoyer le PowerPoint, il n'y a pas de souci, et que la web rencontre sera disponible sur YouTube, il me semble aussi, hein. Oui, D'accord, oui, oui, super. La revoir et la diffuser. en replay. Ouais. Ok, bien. Eh ben, je vous remercie. Ah, attendez, il y a une question. Oui. Sinon, quel est le salaire moyen d'un salarié agricole dans la Nièvre? Une question du CIBC. Oui. Alors après, ça va dépendre vraiment des productions. Après, le salaire moyen, il va être aux alentours de 11 euros brut de l'heure, quoi. Donc, il y a beaucoup de saisonniers, hein, donc voilà, les saisonniers, il y a pas mal qui vont être voilà, au SMIC ou à l'échelon au-dessus, avec bien sûr le paiement des congés payés, donc il y a 10%. Voilà, donc après, ça peut monter très vite sur certaines productions et sur certains postes. Tout ce qui est poste, si on est responsable d'élevage, d'agriculture, même tractoriste, on peut avoir des salaires à 1800, 2000 euros net. Voilà. Le salaire moyen n'est pas toujours représentatif parce qu'effectivement, il y a beaucoup de salariés qui vont débuter qui vont être au SMIC, mais après, il y a des possibilités d'évolution. Tout dépend effectivement des exploitations et aussi des moyens de chaque exploitation. Donc après, peut-être, Amandine, tu peux nous dire un peu sur le service de remplacement, groupement d'employeurs. Oui, effectivement, déjà, si on est en viticulture ou si on est en polyculture élevage, déjà, les salaires seront absolument pas les mêmes. Il y a des différences qui sont pour le coup significatives. Comme tu le disais, un salarié viticole, il peut très vite atteindre les 1800 net, alors que ça va être beaucoup plus restreint au niveau de la polyculture élevage, par exemple. Nous, par exemple, au niveau du service de remplacement, un salarié qui vient d'arriver, qu'on n'a jamais fait travailler, on va l'embaucher au niveau échelon 2 de la convention collective, on va gagner des salaires, donc il sera à 10,33. Il sera un peu au-dessus du SMIC. Au bout de 6 mois d'ancienneté, on passe à 11,21 de mémoire. Et nos salariés en CDI, ils sont à 11,90. Voilà. Donc, sachant qu'au niveau du service de remplacement, on a 4 salariés en CDI, donc embauchés à 11,90. Plus, ils ont une indemnité journalière de 6 euros par jour pour les déplacements. Et nos CDD, ils ont 6 centimes du kilomètre, pareil pour les déplacements, sans franchise dès le premier kilomètre. Voilà, donc on essaie d'indemniser. Alors certes, c'est pas fulgurant, mais c'est toujours pour ça de pris en charge pour indemniser les kilomètres des salariés qui en font des fois beaucoup pour pouvoir aller remplacer. Et notamment, je pense, quand c'est des remplacements dans le Morvan où il faut prendre la voiture, c'est toujours un plus. Après, au niveau du groupement d'employeurs, c'est très variable et très aléatoire en fonction de. Enfin, c'est vraiment l'adhérent qui nous dit voilà, selon les compétences du salarié, je vais le rémunérer. Donc, évidemment, on se base par rapport à la grille des salaires. Mais oui, voilà, en général, comme disait Charlotte, ça tourne autour de 11 euros brut de l'heure le salaire moyen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. C'est l'heure. On est prêt. Apparemment, en tout cas, ça a l'air d'être très clair parce qu'il y a il y a différentes personnes qui ont dit que c'était très clair. Alors, est-ce que c'est suffisamment clair pour que ça ne nécessite pas forcément d'éclairage ou de... Peut-être. Du coup, les filles, vous avez été super claires. Vas-y, Amandine. Ouais, moi j'ai juste une question. C'est moi qui vais vous poser une question du coup. Est-ce que vous aviez connaissance du site L'Agriculture Recrute? Est-ce que vous aviez connaissance du groupement d'employeurs qui avait des possibilités, enfin que le groupement d'employeurs et le service de remplacement recrutaient sur le territoire? On avait des opportunités
Parce que je pense que nous, Non, on n'a pas eu Madame Brunet. on a du mal à se faire connaître. Il y a beaucoup de personnes qui ne passent pas par nous parce qu'ils ne nous connaissent pas, tout simplement. Et du coup, c'est vrai qu'on... Oui, oui. Pardon. Oui, service de remplacement, moi je connaissais. Donc effectivement, je sais que vous cherchez toujours plus ou moins du monde. Et par contre, le site agriculture, enfin emploi, là non, je ne connaissais pas. Voilà. Ok, ok. Alors, il y a Madame Almeida qui dit qu'elle n'avait pas connaissance, enfin, elle ne connaissait pas, ni Christelle Biguet. Effectivement, comme disait Charlotte, dans tous les cas, même si vous ne connaissiez pas forcément le site, toutes nos offres, elles sont retransmises sur Pôle emploi. Donc forcément, à un moment, les offres, on les voit quelque part. Et sur Pôle emploi et sur Indeed aussi, il me semble. Charlotte, tu m'as trouvé l'idée, si c'est ça. Non, joue ballon. Ah, c'est pas Indeed, c'est Google. Non. Donc voilà. Après, n'hésitez pas voilà, à revenir vers nous si vous avez d'autres questions ou si vous avez du public qui cherche des informations. Après, on les redirigera vers les personnes compétentes. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Puisque si ce n'est pas le cas, on va clore la web rencontre. Dernière chance pour ceux qui souhaitent avoir, qui ont une question en tête ou qui veulent avoir un éclairage particulier. Non, pour moi, c'est bon. Je vous remercie. Je vous dis au revoir parce que j'ai d'autres occupations. Merci. Au revoir. Très bien. Au revoir. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clore cette web rencontre sur les métiers agricoles. Merci beaucoup Charlotte et Amandine. Voilà, il y a des merci, c'était très intéressant et très clair. Voilà, il y a vraiment comment dire, des commentaires, on va dire, très positif par rapport à tout ça, à toutes ces informations. Ce que je voulais juste dire aux participants, c'est que, étant donné que vous étiez inscrits et que j'ai vos adresses mail je vous propose en fait de donner le contact d'Amandine et Charlotte, de vous envoyer le PowerPoint et aussi le lien vers la chaîne YouTube où en fait la web rencontre sera disponible prochainement, le temps qu'en fait on la charge et voilà. Puisqu'en fait, vous pourrez, si vous trouvez ça pertinent, vous pourrez utiliser en fait ce document éventuellement près de vos publics pour leur faire passer en fait les informations. Ça peut être éventuellement intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à utiliser cette ressource pour vos publics. Il y a pas de, au contraire, il faut y aller. Donc voilà. Merci beaucoup Charlotte, merci Amandine, merci tous les participants. Et puis, on vous dit à très vite et on vous envoie toutes les informations très prochainement. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bien.